Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions, voir un peu qui est avec moi. Quand je vous fais choisir des choses, au moins voir les réponses. Donc, ça sera pas très long. Alors, parfait. Super. Donc, pour celles qui j'ai la langue qui fourche. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, ça fait 9 ans déjà. 9 ans que je suis dans la belle famille de Stampin' Up. Et à travers ces 9 ans-là, je me suis fait plein de bonnes et belles amies. Et c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment une compagnie de cœur que je peux vous dire. Oui. En plus des produits, bien, on peut aussi, il y a des activités, on développe notre créativité, donc c'est vraiment wow. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou pour que je vois qui est avec moi. Oh, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors, petites annonces. Donc, n'oubliez pas qu'il y a plein de produits qui vont être retirés bientôt, dont les InColor 2023-2025. Et si vous avez besoin de recharge, je crois qu'ils sont encore disponibles. Carton, etc. Là, ne tardez pas parce que rapidement, ils ne seront plus disponibles. Également, il y a plein de choses dans le mini-catalogue et dans le catalogue qui se termine bientôt. Parce que le nouveau va être disponible le 5 mai. Alors d'ici là, il y a plein de choses en réduction, dont les étampes Beach Bay et les poinçons qui vont avec, qui s'appelle Journée à la plage. Donc, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, allez faire un tour dans ma boutique en ligne et vous allez voir tout ce qui est dans les retirés. À part ça, ok, aujourd'hui c'est ma classe. Donc, ma classe avec Beach Day. Pour celles qui veulent avoir le kit, vous pouvez acheter pour 60$ dans ma boutique en ligne avant frais de port et taxes. Et pour celles qui veulent avoir seulement le kit, c'est 50$ avec moi. Donc, vous avez juste à m'envoyer un message, puis on va voir pour le paiement. On va s'arranger ensemble pour le paiement. Il y a également l'offre d'avril qui est encore valide jusqu'au 17 avril, donc jusqu'à la semaine prochaine. Donc, si vous achetez pour 200$ dans ma boutique en ligne, avant taxes et frais de transport, vous allez avoir les quatre kits du mois d'avril. Je vais vous les envoyer par la poste gratuitement. Donc, il y a celui de la semaine passée que j'ai fait avec Jardin Charmant. Il y a celui de cette semaine que je vais faire bientôt, dans quelques instants, avec vous, avec Beach Bay. La semaine prochaine, c'est en voyage. Je vais vous le montrer rapidement à la fin pour que vous sachiez avec quoi je vais travailler la semaine prochaine. Et le dernier, texture... oh, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas. Donc, c'est un avec lequel j'ai travaillé pour faire j'ai utilisé plus les papiers design dans différents projets que j'ai fait au début du mois ou au mois de février, mois de mars. Donc c'est ça. Alors, si vous voulez l'avoir, c'est 200$ dans ma boutique en ligne et je vous envoie aussitôt que supposons que vous l'achetez aujourd'hui, ben je vais vous envoyer le kit en même temps que tout le monde, le kit de la semaine prochaine en même temps que tout le monde, et tous les kits quand ils seront appostés, vous allez les recevoir un à la suite de l'autre.
Sinon, si la semaine prochaine, avant le 17, vous décidez de prendre l'offre, ben, je vais vous envoyer les kits qui ont déjà été envoyés et les autres vont suivre. En plus, si vous ne voulez pas acheter dans ma boutique en ligne, mais que vous voulez avoir les 4 kits, c'est 180 $. Donc, envoyez-moi un message et on va s'arranger pour le paiement. Alors, bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça. Et oui. Donc, vous êtes prête pour ma classe créative? Je vais flipper ma caméra et je vais vous montrer, les cartes qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Il y a un petit soleil qui apparaît. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Moi, je vais juste fermer un peu ma fenêtre. Comme ça. Pour pas avoir trop de soleil sur mon espace de travail. Est-ce que ça va? Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, vous voyez bien mon espace de travail, j'espère. Je vais peut-être juste la mettre comme ceci. Faire ça comme ça. Donc, j'imagine que oui, vous voyez bien. S'il y a quoi que ce soit, vous me faites signe et je vais me réajuster. Alors, dans mon kit, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire 6 cartes. Donc, 2 de chaque sketch. Et là, vous allez voir, il y en a une aujourd'hui que elle va être répétée. Oui, parfait, super. Je vais la répéter, mais les 2 autres, j'ai changé les couleurs. Donc, je vous montre avec quoi j'ai travaillé. Donc, c'est le set d'étampes avec lequel j'ai travaillé lundi. Donc, les étampes sont en spécial à 25 et 20. Et les poinçons, ici, ces poinçons-là, il y a plusieurs découpes. Hein? Il y a vraiment beaucoup de découpes. Je vais juste les replacer. Donc, elles également, les poinçons également sont entre 37 et 60. Donc, je sais que lundi, je vous ai dit que c'était moins cher que le lot, mais il n'y a pas de lot. Le lot, c'était l'année passée. Donc là, ils les vendent individuellement dans le catalogue qui se termine bientôt. Alors, si vous voulez l'acheter, c'est le temps. Il est encore disponible. Et j'ai décidé, parce que il n'y a pas de papier associé avec ces étampes-là et ces poinçons-là. Donc, j'ai décidé de travailler avec un papier qui va être retiré bientôt, qui s'appelle Vif et Coloré. Donc, je trouvais que je pouvais faire des belles choses avec ce papier-là. Et il y a beaucoup de couleurs. Donc, les possibilités sont quand même assez grandes. Et la dernière carte, j'ai inséré une nouvelle in-color dedans. Je vais vous la montrer tantôt. Quand on va faire la carte, vous allez voir. Donc, ma première carte, c'est celle-ci. Donc, on a 2 palmiers avec 2 planches de surf. Je vous la montre de plus près. Et j'ai pris aussi un plioir que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est vraiment vacances. Je me lance dans les vacances. Alors, puis à l'intérieur, on a décoré avec une autre petite planche de surf. Comme ceci. Donc, ça va être notre première carte. Je vais juste rapprocher mes choses. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, encore, on a encore un palmier. Puis vraiment, elle est...
Puis ici, on la décore avec une bande de papier design. Donc là, j'ai utilisé du papier design, du carton pour simuler mes vagues ici. Vous allez voir, c'est celle-là que j'ai reproduit la même chose. Donc, parce que là, les vagues, on ne peut pas les faire autre chose que bleu, hein? Alors, ça ici, ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc là, je suis encore allée travailler avec mes petits arbres ici, mais j'ai aussi utilisé la cabine ici. Donc, d'autres découpes que je n'avais pas utilisées dans les autres. Donc, et on la décore ici avec un petit de l'herbage que j'ai placé ici dans le bas de mes feuilles, mes arbres, mes cocotiers. Alors, donc ça, c'est la troisième. Je l'ai, la première et la troisième, je l'ai fait dans d'autres couleurs. Alors, c'est les cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui. Vraiment, on est dans les vacances, on est dans les... Oui. Donc, vacances et palmiers et... Oui, vraiment, là, j'ai bien aimé travailler avec ceci. Alors, la première, qui est celle-ci. Donc là, j'ai utilisé après-midi azur comme base de carte. Et je suis allée dans les bleus. Mystérieuse brume ici pour faire le contour ici. Mais là, on y va dans une autre couleur. Donc, pour faire la carte, vous allez recevoir, pour faire ces deux cartes-là, vous allez recevoir une enveloppe. Parce que dans mes kits, les enveloppes sont comprises. C'est découpé, c'est vraiment tout comme ce que je vous montre. Il y a juste les embellissements qui ne sont pas fournis. Alors là, je suis allée avec le bain à bulles, un beau rose. J'ai un carton ici, Explosion de B. Vraiment, on va dans d'autres couleurs. J'ai un autre carton blanc simple que j'ai embossé avec le plioir qui lui aussi s'en va. Donc, ce plieur-là qui s'appelle vieux mur ou mur de briques ou vieux mur de briques, quelque chose comme ça. Alors, c'est celui-là ici. J'espère que vous le voyez bien. Il est super beau, lui. Fait que j'ai travaillé avec celui-là. J'ai une bande de carton. Oh, je vais juste faire ça comme ça. J'ai une bande de carton brume dune que j'ai découpée pour faire le sable. Donc, je l'ai découpé. Je vais vous montrer avec ce poinçon-ci. Donc, pour faire vraiment comme une dune. J'ai 3 planches de surf que j'ai découpées dans le papier design. Donc, un pour décorer l'intérieur et les 2 autres pour mettre sur le dessus. J'ai 2 feuilles comme ça qui est en grenouille guillerette. Et j'en ai 2 autres qui sont dans vert olive, un peu plus foncé. J'ai deux troncs ici qui sont en pâtisserie au pacane. J'ai un carton blanc pour mettre à l'intérieur. J'ai un petit carton ici, une bande de carton pour mettre le vœu. Et j'ai un petit coquillage comme ça que j'ai mis dans poinçonné dans le gris granit. Donc, c'est ce que vous allez recevoir pour monter votre carte. Alors là,
on va faire l'intérieur. Donc, on a besoin de notre carton blanc simple, comme ça ici. OK. Que je vais coller. Donc, vraiment, là, on en a une bleue, puis on en a une dans les tons de rose. Fait que la bleue, on peut la donner à un homme facilement. Et la rose, ben, c'est plus féminin. Mais la bleue, elle est unisexe. Et là, je vais prendre... je vais prendre un... Vous avez deux côtés, mais là, il est vraiment coupé pour que ce soit ce côté-là qui soit devant. Donc, je vais prendre un des deux qui sont dans le même papier et je vais la coller à l'intérieur. Donc, ça va faire ma décoration intérieure de ma carte. Donc, avec un peu de colle, je vais coller le tout ici sur le côté à l'intérieur. C'est déjà décoré. Ensuite, je vais prendre mon carton blanc qui a été embossé et je vais le coller sur mon carton explosion de B. Puis si vous regardez sur votre roulette de couleur, là je vais juste le coller parce que je viens de mettre la colle. Je vais coller mon carton direct dessus, mais je vais vous montrer. Comme ça ici. Je vais vous montrer. Donc, si vous regardez bien, vous avez votre bain à bulles, il y a fraisier en fleurs, puis ensuite explosion de B. Ils sont dans la même famille. Donc, c'est pour ça que j'ai pris explosion de B. Je voulais avoir une couleur un peu plus foncée. J'aurais pu prendre Melon Mambo aussi, qui est juste à côté. Mais j'ai décidé d'aller avec explosion de B parce qu'il est dans mon papier. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec explosion de B. Donc, au moins, ça va vous donner une idée de comment j'ai réfléchi les couleurs que j'ai mis sur ma carte. Ensuite, on va prendre le tout et on va le coller sur notre base de carte. Est-ce que vous êtes plus du type bleu ou du type rose? Préférez-vous le rose ou le bleu? Moi, les deux, j'aime. Donc, la base ici, elle est faite. Ah, j'aurais dû coller ça ici avant, mais ça va aller. Donc là, si vous remarquez bien ici, ma planche, elle est rentrée en dessous de mon carton brune d'œuf. Le bleu, le rose, ok. Oui, hein? Donc là, pour être sûr que je collerai pas, que je vais laisser de l'espace pour insérer ma planche de surf, je vais mettre de la colle comme ça ici, mais pas en haut. Fait que le haut sera pas collé, donc je vais pouvoir insérer ma planche. Et là, je viens me placer sur mon carton blanc comme ça et j'appuie bien pour que ça colle. Et là, ici, je vais pouvoir insérer mes
ma planche. Comme ceci. Puis j'aurais pu mettre d'autres dunes, découper un autre en dessous. J'aurais pu en mettre 2 d'épaisseur, mais là, je voulais pas que ce soit trop épais pour être capable de l'envoyer par la poste. Donc là, je prends mes deux feuillages, je vais les superposer comme ça. Ça va faire un arbre un peu plus feuillu. Donc là, vous pouvez y aller avec un point de colle ou avec de la colle. Moi, je vais prendre le point de colle. Si vous placez la colle, il ne faut pas en mettre trop parce que ça risque de déborder. Fait que je mets mon point de colle et je viens faire chevaucher mon autre feuillage par-dessus comme ceci. Fait que ça va me faire un beau palmier. Je fais la même chose avec l'autre. Comme ça ici. Je viens mettre ici. Et je viens asseoir. Je viens mettre dessus l'autre feuillage, comme ceci. Ça fait vraiment beau. Ensuite, on va venir placer nos choses pour voir comment on va agencer ça. Donc, moi, j'ai décidé de mettre celui-là qui est plus une couleur, mais le papier design est tout travaillé, fait que ça fait super beau. Fait que là, je vais le placer comme ça. Toujours placez vos trucs avant. Celui-là, il va être par-dessus, comme ceci. Et là, je vais regarder. Là, on peut... c'est pas nécessaire que ça descende jusque-là. Là. Si on le met en dessous de notre planche, puis la planche, je peux la mettre comme ça ici. En dessous de notre planche, ben, on va pouvoir placer comme ça en dessous. Puis l'autre, on peut venir le placer. Oups. Comme ça. Et l'autre, on peut venir le placer. Même si ça chevauche un peu, c'est pas grave. Comme ça et comme ceci. En autant que les feuilles ne dépassent pas de la carte. Faites juste attention à ça. Fait que là, quand c'est OK pour vous, donc là, je vais juste venir placer, avant de coller ce surf-là, je vais venir placer mes troncs d'arbres. Donc, je vais y aller avec ma Tombow, mais je vais mettre juste quelques gouttes de Tombow ici. Un petit peu, des petites gouttes comme ça, dans le bas et dans le haut. On fait attention pour ne pas se beurrer. Je vais la mettre comme ceci. Et ensuite, je vais placer l'autre. Je vais faire la même chose avec l'autre. Est-ce qu'il y en a qui voyagent dans le sud? Dans le sud ou Floride ou Cuba ou des trucs comme ça. Là, je vais la mettre ici. Oh, ça va être parfait. Donc là, ensuite, je vais prendre celle que j'ai insérée en dessous. Oui, aïe, aïe, aïe. Ouais, quand vous prenez des vacances, est-ce que vous allez dans les pays chauds ou vous restez à la maison? Tiens, comme ça.
Fait que celui-là, là, il est important d'être par-dessus parce que nos troncs, ils vont pas jusqu'en bas. Donc, on le met par-dessus comme ça. Et celui-là ici, on va le mettre en dimension. Non, mais dans le sud-ouest de la France, j'ai un parrain qui y habite. Ah oui! Donc, est-ce qu'il y a des palmiers dans ce coin-là ou c'est-tu chaud comme la Floride? C'est près du Portugal, de l'Espagne, hein? Je sais que il y en a quelques-uns que je connais qui vont en Espagne, au Portugal. Donc là, j'ai placé mon autre... non, plus de grands voyages. Je préfère la montagne. OK. Toi, t'aimes pas nécessairement la chaleur, mais plus c'est plus montagneux. Ensuite, je vais venir placer mes feuilles en dimension. Comme ça ici. En faisant attention pour pas que ça dépasse. Et celle-là aussi, on va mettre un dimensionneur. Comme ça ici. Mais moi, j'adore la montagne. Ah oui, OK. T'adores la montagne, toi aussi? Donc, vous allez où? Quand vous allez en vacances à la montagne, c'est dans quel coin? Changez-vous de pays? Ou vous restez en France? Vous allez dans les Alpes? Ou bien? Donc là, nos deux palmiers sont faits. Alors, il reste le petit coquillage qu'on va coller ici. Et là, vous pouvez le mettre où vous voulez. J'adore ce qui est dans les Alpes. Oh, OK. OK. Donc, tu aimerais sûrement aller en Alberta, à Banff ou au Canada pour aller skier, même ici au Québec. Alors là, on a presque terminé. Alors, ce qui reste à mettre, c'est notre vœu. Alors, pour le vœu, je vais l'étamper sur mon carton blanc ici. Donc là, j'avais mis vacances à la mer. Donc, je vais mettre aussi vacances à la mer de Ami Frétillon. Vacances à la mer. J'ai un peu chaud, je vais enlever. Ouh. Alors, et là, je vais l'étamper en... Oui, mon rêve. Ah, OK. J'aime beaucoup le soleil, mais j'aime randonner dans les Pyrénées ou dans les Alpes, mais aussi en Autriche. Ah oui, en Autriche, ça doit être magnifique. Je suis jamais allée. J'ai pas beaucoup voyagé en Europe à part la France. Puis Paris, Strasbourg. Alors là, je vais étamper en explosion de baie. Et là, votre carton, il est quand même assez grand. Donc, vous pouvez avoir quand même un grand vœu. Vous pouvez quand même mettre un grand vœu sur votre carton. Oui. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais je sais que c'est en Norvège aussi que... Il paraît que c'est de toute beauté en Norvège. C'est ce que j'ai entendu. Alors là, donc pendant que je découpe mon vœu, je vais vous faire choisir les embellissements.
Donc, pour les embellissements, ah oui, les perles plates autocollantes. Donc, c'est les perles qu'on avait l'année passée, on les avait avec, ou l'autre année d'avant, on les avait avec des coquillages. Une collection avec les coquillages. Donc, ça va être un. J'ai ceux-là ici, qui sont poids autocollants arc-en-ciel. Donc, on a un beau bain à bulles ici. Ça va être le 2. Et le 3. Le 3, je vais vous proposer les gemmes à facettes irisées que je trouve très belles et qui miroitent et sont irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Lequel choisissez-vous? Et pendant que vous me choisissez les embellissements, ben, on va venir découper notre vœu ici. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, découper les vœux. Je trouve que ça fait super beau. Ouais. Ça fait vraiment beau, les vœux découpés. Ça prend moins de place aussi. Donc, et là, je vais le mettre ici dans le sable, je pense. Oui, ça va faire différent ici. Je l'avais mis sur mon truc embossé, mais là, je vais le mettre ici. Alors, je vais le mettre en dimension, mon vœu. Et là, je pense que c'est le 1, hein? Oui, c'est le 1. Oups. Ici, comme ceci. Comme ça ici. Donc, on va y aller avec le 1. Et là, j'en ai des restants ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris eux, là, mais j'ai des restants ici. Fait que je vais passer mes restants. Donc, je vais en mettre un ici. Un petit ici. Et un plus gros ici. Oups. Fait que ça fait super beau avec ces embellissements-là. Donc, la première carte, elle est faite. Donc, je vous montre les deux. On a la bleue et on a la rose. Donc, laquelle vous préférez, la bleue ou la rose? Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Donc, la bleue ou la rose? C'est la première que je fais, Marie-Paul. Donc, vraiment, celle-là pour les filles, mais celle-là, ça peut être autant pour les femmes que pour les hommes. Donc, laquelle vous préférez, la bleue ou la rose? Alors, ça, c'était ma première carte que je vais mettre de côté. Donc, la deuxième, ben, on va refaire la même chose, c'est celle-ci. Donc, on va reprendre la même, parce qu'elle est vraiment belle et c'est spécial, elle est spéciale. Donc, pour la faire, vous allez recevoir une enveloppe blanche, un carton blanc, c'est une base de carton blanc simple, standard. Pour moi, la bleue, oui, je vais bien, merci, j'espère. Oui, moi, je vais bien, il fait beau aujourd'hui, là, même si on a de la neige. Oui, vous aimez les deux? La rose Ginette? Oui, les deux sont belles. Alors, carton. On a ici un carton blanc qui a été découpé avec
Je vais vous montrer les poinçons. Les poinçons qui se nomment forme à la mode. Donc, j'ai pris le plus grand des carrés ici. Et j'ai découpé dans mon carton blanc. Donc, ça va aller par-dessus. Comme ceci. Vous voyez, c'est ça ici. Puis, comme il est tout en pointillé, là, ça fait super beau. Le tour est tout pointillé. J'ai également un carton ici, lueur estivale, qui va aller en dessous. J'ai un papier design, un morceau de papier design ici, qui va simuler le ciel. J'ai un autre papier design qu'on va mettre par-dessus, comme ceci. Et le dernier, il faut que je fasse attention. Je crois que c'est bleu bois. Attendez, je vais aller voir. Béguin bleu. Pour faire mes vagues. Vous avez des vagues de différentes couleurs. J'ai également un papier design pour décorer l'intérieur, une bande de papier design. J'ai une petite clôture ici en brume dune. J'ai encore les feuilles de mon palmier, deux séries de feuilles de mon palmier, le tronc de mon palmier, un petit herbage comme ça ici pour mettre à la base de mon palmier. Et j'ai mon étiquette ici que j'ai pris dans Essentiel imbriqué. Donc, j'ai pris le plus petit ici pour mettre mon vœu. Alors, donc, on va monter la carte. Je vais juste mettre mes petits morceaux un peu à côté. Comme ça ici. Comme ça ici, pour rien perdre non plus. Donc, l'intérieur de ma carte, on va seulement mettre la bande de papier design sur le côté ici. Donc, la bande de papier design, elle est plus petite que mon intérieur, que la hauteur de mon intérieur. Et c'est voulu. Parce que moi, j'aime bien laisser des bandes, une bande blanche chaque côté, en haut et en bas de ma bande de papier design. Je trouve que ça fait plus beau. Mais c'est mon goût à moi. Alors, je viens le placer ici. Donc, j'essaie d'avoir la même distance en haut, en bas et sur le côté. Donc, c'est la décoration de l'intérieur de ma carte. Ensuite, on va venir monter notre petit carré ici, lueur estivale. Donc, on prend le plus foncé. On va venir le coller ici, dans le bas de notre carré. Ça fait comme notre fond foncé de l'océan. Alors, vous savez mon principe. Je m'appuie sur ma plaque pour être sûr que ce soit égal dans le bas. Et je mets mes deux mains là sur le côté comme ça pour m'assurer que tout est OK, que ça fit complètement. Ensuite, je vais prendre mon plus gros, ce bout de papier design là que j'ai découpé avec, je vais vous montrer, que j'ai découpé avec les vagues qu'il y a ici. Donc, ça fait des vagues. Ce poinçon-là. Ça fait vraiment le travail comme ça ici. Puis on voit le bleu plus foncé à travers les vagues. Je trouve ça très, très beau. Alors là, on va venir mettre de la colle dans le bas ici.
Et quelques petits points ici dans le haut. Oups. Pas trop parce que ça va sortir par les trous. Donc j'en mets juste un peu comme ça. Et je viens coller le tout sur ma base bleue ici. Je fais la même chose. J'appuie sur ma plaque et chaque côté, je mets mes mains comme ça et j'appuie comme ceci. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que mon carton lueur estivale, il est un peu plus large que l'ouverture de ce carton-là. Fait que ne vous en faites pas, si c'est un peu croche, ça va aller quand même. Alors là, je viens placer mes vagues qui sont en bleu bohème, bleu, béguin bleu plutôt. Fait que je fais la même chose, je mets des petits points comme ça. Juste pour être sûr que ça ne déborde pas. Et on vient faire la même chose, on vient le placer sur celui qu'on a placé juste avant. Et là, quand on est sûr, ensuite on appuie. Donc, vous voyez, ça fait super beau. Donc là, ensuite, on va venir placer notre carton comme ça ici par-dessus. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser votre stamping seal. Mettre du stamping seal ici, chaque côté, en bas, en haut, comme ça ici. Et comme ça ici. Et dans le haut. On pourrait mettre de la colle, mais la colle, j'aurais peur que ça déborde. Fait que si je vais avec mon seal ou mon double face, ça pourrait être aussi le double face. Donc là, je vais déborder un petit peu. Fait que là, je vous propose de le placer comme ça ici. Oups. Par-dessus. Comme ceci. Et là, on vient appuyer. Fait que ça fait ça ici, comme ça. En le mettant comme ça, là, on est sûr qu'il n'y a pas de trou, là. Qu'on arrive vraiment vis-à-vis le trou, le carré qu'on a fait. Ensuite, et là, je vais aller me chercher d'autres dimensionnels parce que j'en ai pas assez. Là, on pourrait prendre des dimensionnels. On pourrait prendre aussi ces bandes-là ici, si on veut. Mais ça, c'est un peu plus épais que les dimensionnels. Donc, moi, je préfère aller avec les dimensionnels. Alors là, ce que je vais faire, il m'en reste un peu, mais c'est juste les points qui me restent. Moi, ce que je veux, c'est les bordures. Je trouve ça pratique, les bordures, pour ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ici, avec mes petits ciseaux, et je vais venir, vous voyez, ça rentre comme ça. Fait que je vais venir enlever ma bordure. Sinon, il faut mettre des dimensionnels tout le long, là. Regardez. Oups. Même là, elle dépasse. Je vais juste en couper un bout. Pour pas que ça dépasse. Comme ça ici. Le petit bout ici, je vais le mettre comme ça. Et là, j'ai l'autre bout ici.
On va faire la même chose dans le bas. Donc là, j'ai pas eu besoin de le couper parce que je me suis enlignée entre les deux. Et là, j'ai... donc là, je fais ça comme ça. Et je vais y aller ici. Donc, j'utilise mes bandes comme ça. Et ici. Comme ça ici. Vous voyez, on utilise tous nos dimensionnels. Et les petites bandes, j'aime bien ça, les avoir comme ceci. Et là, ce qui me reste, je vais le mettre ici. Et je vais le mettre ici aussi. Oups. Je vais le mettre de même, comme ça. Alors, donc là, je peux... moi, j'aime ça quand ça pop. Alors, je vais en mettre comme ceci. Et dans le bas ici, comme ceci, comme ceci, et un ici. Ça en fait beaucoup de dimensionnels. On va enlever le tout. On va enlever les petites pellicules. Comme ça ici. Comme ça. Comme ceci. Fait qu'on peut utiliser nos poinçons pour faire des cadres. Et ensuite, en les mettant en dimension, ben, ça fait super beau. J'aurais pu aussi utiliser pour faire un shaker. Il faudrait en rajouter. Ah, Stéphanie, t'es drôle. Moi, j'aime ça quand c'est vraiment en dimension, là. Et là, je viens le mettre sur ma base de carte. Donc, blanc sur blanc. Comme ceci. Ça fait vraiment vacances. Je vais juste jeter mes petits papiers parce que sinon, on en trouve partout. Même quand je les jette, j'en trouve quand même. Alors là, on va venir décorer. Fait que ma petite clôture, je vais la mettre ici. Donc, je vais la faire chevaucher avec ma bordure du carré. Donc, en mettant des petites gouttes de... J'aurais pu aussi la découper avec des feuilles adhésives. Comme ça, j'aurais pas eu besoin de mettre de tombeau. Ça aurait été des feuilles adhésives directement. Et là, on s'évite de faire des dégâts de colle. Mais j'y ai pas pensé. Mais on aurait pu faire ça. Si vous voulez refaire la carte. Alors là, je vais venir mettre ma petite clôture ici. Comme ceci. Et là, je vais regarder. Pour... oh, je vais coller mes deux feuilles, mes deux séries de feuilles ici avec un... Oui, je trouve aussi qu'il y a pas mal de... ouais, mais moi, j'aime ça en mettre. Ça, c'est mon... j'aime ça. Je veux que ce soit... je veux pas que ça s'affaisse, donc j'en mets. Parce que par le passé, j'en avais pas assez mis, puis ça s'affaissait. Je me souviens pas quel projet, mais ça m'a marqué. Alors là, j'en mets. J'en mets comme ça, le produit fini.
il est plus à mon goût. Je m'assure que le produit fini, il est à mon goût. Alors là, je regarde où je vais mettre. On peut le mettre. Ah, je pourrais le mettre un peu plus dans le centre comme ça. Là, vous vérifiez où vous voulez le placer. Donc, moi, ici, il chevauche le cadre. Donc, dépendamment c'est ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire chevaucher un petit peu le cadre comme ça fait beau. Donc, pour moi, c'est parfait comme ça. Alors, je vais coller le tout. Donc, vérifiez toujours avant de coller. Parce que quand c'est collé, on ne peut plus retirer. Ou en tout cas, si on retire, il y a des chances qu'on ait des problèmes. Alors, vérifiez toujours avant de coller en plaçant vos éléments. Comme ça, au moins, vous allez avoir une idée où placer vos choses. Comme ceci. Et ensuite, je viens mettre en dimension mes feuilles. Comme ça. Comme ceci. Et là, il va me rester juste à mettre l'herbage ici, au bout de mon palmier. On va venir mettre un petit peu de colle. Comme ça ici. Là, vous avez vu, je mets des petits points de colle, mais quand ils sont trop gros, je les étire avec le bout de ma Tombow. Et là, j'en ai mis vraiment juste dans le bas. Ensuite, oh, il me reste... On va mettre... C'est vrai, vous allez aussi avoir un morceau de fil de lin. Je vais étamper mon vœu. Et là, je vais peut-être marquer vacances à la mer aussi. Sur celui-là. L'autre, j'avais explosion de joie. Donc là, il est où? Ici. Là, lui, je l'avais fait en bleu nuit. Mais là, vous pouvez utiliser bleu nuit, vert olive, le jaune peut-être pas, là, mais sinon, pâtisserie au Pacane, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour votre vœu qu'il y a sur votre carte, puis ça va être parfait. Fait que là, moi, je vais y aller en après-midi azur. Ça va faire un petit peu différent, puis ça va vous donner une idée. Mes deux cartes ne seront pas identiques. Et après-midi azur, c'est vraiment beau. Regardez, wow! J'aime beaucoup cette couleur-là. Alors, je vais nettoyer. Est-ce que vous l'utilisez souvent, cette couleur-là? Après-midi azur. C'est une couleur que vous aimez et que vous utilisez. Moi, je ne l'utilise pas assez souvent à mon goût, mais là, avec ces papiers-là, ça m'a permis de les utiliser. Alors, donc là, je vais venir placer mon vœu ici dans le coin, en dimension. Comme ceci. Ah, et si vous voulez mettre de la couleur, un autre petite astuce, vous prenez votre Stampin' Right. Oui, j'aime ce bleu. Ah, oui, c'est vraiment un beau bleu.
vous pouvez juste venir mettre un petit peu de couleur ici sur le contour, comme ceci. Puis ça va venir faire ressortir votre vœu. Vous pourriez le laisser blanc, là, mais moi, je trouve que ça fait un beau wow. J'ai pris encore après-midi azur. Puis je viens juste mettre un peu sur la bordure comme ça. Fait que ça définit un peu plus votre étiquette. Parce que blanc sur blanc, en faisant juste ça, c'est simple. Mais ça va venir mettre en évidence votre étiquette. Et là, je vais placer mon vœu comme ceci. Alors là, je vais vous faire choisir les... donc, le premier, celui-là ici, pois arc-en-ciel. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, il me semblait que j'avais un petit jaune. Ou je peux prendre également lueur estivale, oui, que j'ai dans mon papier. Ah, ouais. Le 2, les petits oiseaux. Hein? On peut mettre des beaux petits oiseaux. Là, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Ou suggérer d'autres. Je fouille dans mes... Ça sera pas très très long. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais mettre. Oh non, pas ça. Oh, pas ça. Ça c'est non. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais vous suggérer. Ah oui, il y a ça ici. Non, pas celui-là. Il n'y a pas ce que je veux dedans. Non. Bon. Ou la troisième, l'eau gemme à facettes. Oh non. Oh non. Celui-là. Oh mon Dieu. Non, celui-là ici. Les pâtisseries au pacane et lisières transparentes. Bon, 1, 2 ou 3. Vous avez vu, hein, ça me prend du temps à me décider. Mais 1, 2 ou 3. Alors là, il va me rester simplement à faire ma double boucle avec mon fil de lin. Alors, vous pliez en deux comme ça ici. Vous faites deux petites oreilles de lapin. Comme ça. Et ça va. Oups. Je vois. Wow. Non, on dirait que... Non, je vais recommencer parce que il y a quelque chose qui allait pas bien. Alors, voyons Maryse. Comme ça ici. Et là, oui. Bon, parfait. Mon nœud, il est plus à mon goût. Je vais juste faire attention.
Tiens. Oui, ça va être parfait. Et je vais venir couper comme ça. Fait que ça fait super beau avec le fil de lin. Ça fait rustique. Et là, je vais mettre ma boucle ici comme ça avec un point de colle en arrière ici, comme ceci. Comme ça ici. Je vais venir replacer la boucle comme ça. Alors là, vous avez choisi quoi? 2, 2, hop. 2, 2, 2, 1, 2. Ah, donc on va y aller avec les oiseaux. Je ne mettrai pas les libellules, mais les oiseaux, je pense que ça va être mieux. Fait qu'on va y aller avec les oiseaux. Ça va faire super beau. Donc, on a des petits oiseaux qui s'en vont comme ça. On a des petits oiseaux qui s'en vont vers le haut. Ah, je peux en mettre un ici peut-être. Et un autre ici, comme ça ici. Dans le ciel, puis un sur la... Fait que ça fait... La deuxième carte, elle est terminée. Donc, je vous montre les deux cartes, là. Est-ce que vous préférez le vœu en après-midi azur ou en foncé, en bleu foncé? C'est bleu nuit. Vous voyez, c'est seulement les vœux qui sont différents, puis les embellissements. Le reste, c'est la même chose. Juste à changer la couleur de notre vœu, puis ça fait une carte différente. Et les embellissements, ça fait des cartes différentes. Fait que c'était la deuxième carte. Et la troisième qui est celle-ci. Donc là, j'avais pris la plus claire, après-midi azur. Hein? J'aime bien après-midi azur. Ça fait plus vacances. Donc là, celle-là ici, j'ai la base, elle est en bleuet des bois. Et la petite cabane ici, la petite cabine, elle est en explosion de B. Mais là, vous allez voir, j'ai changé les couleurs. Donc, pour faire cette carte-là, vous allez recevoir une enveloppe blanche. Et là, j'ai la base, je l'ai pris en pan-pin-pan. Donc, on va dans le vert. Vous allez recevoir 2 bandes de papier design. Donc là, ici, j'étais allée avec le papier qui était en diagonale. Et je suis allée avec le papier qui était en bleu. Mais là, je suis allée avec le papier qui était plus en lagon lointain. Et là, on peut choisir, est-ce qu'on veut le pâle en haut ou en bas? Donc, on va choisir ce qu'on veut. Vous allez aussi avoir une bande de papier brune dune sur laquelle on va mettre le vœu. Vous allez recevoir, et là, on a 2 palmiers. Donc, un palmier avec du feuillage en grenouille guillerette. Il me semble que c'est grenouille guillerette. Ou c'est limonade à la limette. Non, c'est grenouille guillerette. Et l'autre qui va être en vert
Non, 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 non. Non, oui, vert olive. Vert olive, grenouille guillerette. On a également 2 morceaux de petites herbes en vert olive. On a la cabine qui est en tigre timide. Et là, ça, c'est une nouvelle. C'est la nouvelle Incolor qu'on va avoir, qu'on va recevoir. C'est un beau orange comme ça. Je trouvais ça super beau. Fait que ça, elle s'appelle Tigre timide. Celle-là ici. Une petite clôture ou bordure blanche. Deux troncs en pâtisserie au pacane. Un support pour notre cabine ici en pâtisserie au pacane. Une bordure ici qu'on va mettre. Donc, j'ai simplement pris, pour la faire, j'ai simplement pris ma cabine ici. J'ai découpé le haut. Puis, je suis venue enlever l'excédent ici. Parce que ça vous fait comme deux... Ça c'est retenu juste avec 2 petits bouts. Fait que j'ai découpé ça. Et ça m'a donné le toit comme ça qui est blanc. Un petit oiseau noir. Et une bouée blanche et... Ah, je pourrais la faire comme ça aussi. Blanche et après-midi azur. Donc là, ici, j'ai mis après-midi azur et le blanc en arrière, mais je pourrais la mettre comme ceci. Non, ça sortira pas bien. Ça va être ça comme ça. Ça va être plus beau de cette couleur-là, je crois. Oh! Ah, j'ai oublié l'intérieur. Oui, j'ai oublié de découper mon rectangle ici à l'intérieur. Ça ne sera pas très très long, je vais le découper. Si je peux avoir un carton. Oh. Oh. Ah, ici. Ça ne sera pas très très long. Je vais me découper ça et vous allez voir comme ça et comme ceci. Donc, j'ai également un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Alors, on va décorer l'intérieur. On va faire l'intérieur en premier. Donc, on va venir coller notre carton blanc à l'intérieur. On thème les 2 ginettes de la deuxième. Juste en changeant l'encre qu'on utilise pour mettre notre vœu, ça fait différent. Puis comme je vous l'ai dit, si vous prenez une des encres qu'il y a dans votre papier design, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et là, je vais mettre à l'intérieur, je vais décorer avec un petit herbage comme ça. Et je vais venir mettre un peu de colle dans le bas. Puis vous voyez, je l'étire ma colle. Quand la goutte est trop grosse, là, vous, avec votre bouteille, vous pouvez l'étirer. J'aurais pu en mettre plus, mais comme ça. Fait que on a décoré avec une découpe. Ensuite, là, moi, j'aime ça quand c'est égal. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez les coller côte à côte, mais je voulais vraiment qu'ils soient égales. Fait que je prends un morceau de scotch tape. Je les mets égales ici.
côte à côte égale. Puis je viens coller avec un morceau de scotch tape. Fait que ça me fait comme... Wow. Ça me fait côte à côte comme ça, comme un carton. Fait qu'ensuite, je peux venir le placer comme j'ai le goût de le placer. Fait qu'ensuite, on a juste à mettre de la colle. Un petit truc. C'est pour pas qu'il soit trop en haut, trop en bas, ou si on en colle seulement un, ben on peut les coller comme ça à l'endos. Puis ensuite, les coller les deux en même temps sur le devant. Comme ça, on s'assure qu'on est parfait. Fait qu'à à peu près la même distance en haut, en bas, puis chaque côté. Donc, c'est un petit truc que pour moi, c'était un peu compliqué pour moi, fait que j'ai fait ça. On va monter notre cabine. Donc, pour la cabine, on va mettre le petit toit blanc. Il y a des petits détails, mais quand même. Fait que si vous regardez bien, là, ici, ça ouvre. Fait qu'on va juste découper les deux petites bandes ici qui rattachent le toit à la cabine. Est-ce que vous voyez bien les petits trucs ici, là, chaque côté? Fait que là, je viens mettre des petites gouttes de colle que j'étends un petit peu, comme ça. Je les étends avec mon... Je mets une petite goutte, puis je fais ça comme ça. Alors là, ça a moins de chances de déborder. Et là, je viens mettre mon petit toit sur l'autre. Comme ça. Ça fait un beau petit toit. Ensuite, on va venir placer notre support. Donc là, on va venir mettre un petit peu de colle ici dans le haut et là dans le haut. Juste pour dire qu'il y a un petit peu de colle. Et c'est vraiment dans la partie plus étroite, là. Parce que ça s'en va comme ça. Et là, je viens déposer ma cabine dessus. Comme ceci. Fait que vous avez votre cabine. Ensuite, on va venir coller. Et là, les petits bouts ici, ils vont sortir par en haut. Comme ça ici. Ça va faire une clôture ici, comme ça. Alors là, je vais mettre de la colle ici dans le bas. Mais pas jusqu'au bout. Parce que la petite clôture, elle le dépasse. Et ici, comme ça ici, dans les deux bandes ici, comme ceci. Et on vient l'asseoir comme ça ici. Fait que ça fait notre petite cabine. Et là, il va rester simplement à mettre notre bouée. Alors, pour la bouée, vous voyez, il y a des trous. Fait qu'on va en mettre chaque côté du trou pour que on voit le blanc comme ça. Alors, il ne faut pas en mettre trop, là. On vient en mettre chaque côté du trou, comme ça, parce que l'autre côté, oh, là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Juste un petit peu comme ça.
comme ça, chaque côté des trous. You. Ouais. Et là, on vient mettre notre bleu par-dessus. Et là, j'ai un trou là qui a de la colle qui dépasse. Alors, je vais venir l'enlever un petit peu. Comme ça. Parfait. Et là, je viens mettre, parce que là, il va venir chevaucher juste environ la moitié ici. Fait qu'on va en venir en mettre la moitié de notre bouée environ. Le quart, la moitié. Et on va venir le placer ici, comme ceci. Fait que vous avez votre bouée qui est accrochée après la cabine. Est-ce que vous avez trouvé ça beau? Les couleurs. Moi, je trouve ça super beau. Il est vraiment beau. Cette couleur-là, elle est vraiment belle. Je suis pas trop type orange, mais celui-là, oui, il me fait de l'œil. Alors là, je vais venir monter mes feuilles. Donc, un point de colle ici, comme ceci. Et je viens mettre mon autre feuillage par-dessus, comme ça ici. La même chose avec le plus pâle ici. Oui, attention de ne pas te beurrer les doigts, car Stéphanie n'attend que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, merci Diane Moreau. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est des petits détails, mais mon Dieu, c'est le fun. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cet ensemble-là, là, je me suis dit, waouh, une chance, je l'ai acheté. Je vais pouvoir en faire d'autres cartes avec ça. Donc là, nos trucs sont pas mal tous montés. Alors là, on va monter notre carte. Ça, c'est collé ici. Donc, avant de coller ça, on va venir mettre le vœu. Donc, le vœu, je vais le mettre en couleur café. Ça va être plus beau, je crois. Et je vais mettre vacances à la mer. Je suis pas mal dans ça, vacances à la mer. Je sais que j'ai une affaire de vacances en quelque part. Mais je ne l'ai pas trouvé. Puis je pense qu'il est retiré, je crois. Attendez, je vais regarder ici. Non. Fait que ça va être des souhaits. Non, c'est pas ce que je pensais. Bon. Donc, alors je vais y aller avec mon couleur café. Je vais très bien, super. Tu as raison, Marie-Paul. Ouais, elle attend juste que je me beurre pour pouvoir le dire. Alors, je vais mettre mon vœu ici, dans le coin en bas. Vacances à la mer. Et là, on va venir ensuite coller notre carton brune dune. Je vais juste remettre ça au bon endroit pour ne pas rien perdre. Alors, on va venir faire chevaucher par-dessus ici notre brume dune en laissant une partie en bas de notre papier design.
Fait qu'on va venir coller le tout. Là, je peux enlever ça, j'en ai plus de besoin. Fait qu'avec de la colle, comme ceci. Elle a un petit peu plus de détails. La carte. Puis c'est normal, le papier brune dune, le carton brune dune, il va pas jusqu'au côté. Je veux avoir un petit peu de couleur chaque côté. Fait que j'en laisse une petite bordure dans le bas et j'essaie de le centrer le plus possible. Alors là, avant de coller, on positionne nos trucs. Donc là, j'ai deux palmiers. Donc j'ai celui-là ici. Oups. Celui-là ici. Je peux le mettre comme ça. Puis je vais en avoir un autre comme ça ici. Fait qu'on va venir les chevaucher, nos palmiers, comme ça. Ensuite, on va mettre notre herbage ici dans le bas, puis l'oiseau dans le haut. Fait que là, je vais venir placer, coller mes deux troncs. En mettant des petits picots de colle et en faisant attention pour pas se beurrer les doigts. Comme ça ici. Ça va venir ici comme ça. Ouais. Oh. Là, je vais m'arranger pour pas que mes feuilles dépassent je vais le mettre comme ça ici. Pas que les feuilles dépassent de ma carte. Je vais aller mettre l'autre tronc. Comme ceci. Ma colle elle tombe. Je vais mettre ça comme ceci. Et là, je vais venir coller le premier ici, directement sur ma carte. Fait que je vais mettre un peu de colle ici dans le centre, un peu beaucoup. Puis je vais mettre des petits points ici, en arrière de mes feuilles. Comme ça, celui-là va être collé. Là, j'ai plein. Et là, vous arrangez pour pas que ça dépasse de la carte. Donc, comme ça ici. Et l'autre, on va venir le mettre en dimension. Fait qu'il va chevaucher. Il va chevaucher notre autre feuillage. Fait que même s'il est par-dessus, c'est pas grave. Oups. Comme ça. Comme ça ici. Puis comme il est en dimension, ben on va pouvoir insérer un peu notre cabine en dessous. Comme ça ici. Notre petite cabine en dessous. Fait que là, on va pouvoir coller notre cabine
en mettant des petits points de colle. Ici. Ici. Là, j'en mets pas où c'est découpé parce que ça va déborder puis ça va sortir. Fait que j'en mets dans le haut ici. Dans le haut ici. Comme ça. Il devrait en avoir suffisamment. Là, je l'insère ici. Comme ceci. Et j'appuie dessus. Comme ça. La carte, elle est presque terminée. Je vais mettre mon herbage juste au pied de mes palmiers, comme ça ici. Fait qu'on cache le pied des palmiers. Et là, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors là, pour les embellissements, celui-là ici, pâtisserie au pacane et lisière transparente. L'autre, les perles plates, le 2. Oh. Peut-être ça ici. Oh, je pourrais aller avec ça. Les poids autocollants tachetés qui venaient avec la collection des, des petits canards. Donc, 1, 2 ou 3. Et là, je pourrais prendre celui-là ou le orange ici qui pourrait fitter un peu avec l'autre orange. Fait que 1, 2 ou 3. Et en attendant d'avoir votre choix, je vais coller mon petit oiseau noir. 1, 2 ou 3. Alors, le petit oiseau que je vais venir placer ici, même s'il dépasse de mon papier design, c'est pas grave. Là, je vais essayer de faire ça comme ceci. Il y avait un petit peu de colle qui sortait. Alors, donc, je vais regarder. On a 1 fois 3, 2, 3. Donc, ça serait le 3. Alors, ça serait le 3. J'ai pas osé mettre d'oiseau parce que j'en ai déjà un. Mais on pourrait aller ici avec le 3. Donc, 3, parfait. Super. Alors, on pourrait y aller avec celui-là et... Donc, quand vous n'êtes pas sûr, là, vous détachez comme ça, puis vous regardez qu'est-ce que ça... Oh, le orange, peut-être pas. C'est vraiment pas dans... Ah, c'est pêche précieuse. Fait que je vais y aller avec ça ici, celui-là, le petit, qui est comme brun. Ça va être plus beau. Ici. Ici. Et ah, des fois, il y a un mètre côte à côte comme ça. Non. Non, non, j'aime pas ça. Comme ça. Alors, c'est ce qui termine ma
troisième carte. Donc, à l'intérieur, on a juste décoré avec de l'herbage comme ceci. Donc, vous voyez, c'est les deux, c'est le même sketch, sauf que j'ai changé les couleurs. Donc, est-ce que vous préférez la bleue ou la pampimpan? C'est vraiment différent, hein? Les cabines aussi. J'ai changé la couleur des cabines. Donc, bleu ou pampimpan? Laquelle vous préférez? Et là, j'ai mon ami Soleil qui vient nous rendre visite. Alors, je vous montre les cartes que j'ai fait aujourd'hui. Qui sont dans mon kit. Alors, vous avez ces deux-là ici, la rose et la bleue. Diane, t'aimes les deux, la bleue, plus la bleue, hein? Donc, la azur, après-midi azur et la bain à bulles. La deuxième carte que j'ai fait, c'est celle-ci. Donc, c'est la même chose, c'est juste les deux vœux qui sont différents. Et la troisième qu'on vient de terminer, celle-là ici. Donc, c'est les cartes qui sont dans mon kit. Donc, si vous commandez mon kit, vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour faire ces cartes-là. Donc, vraiment, là, c'est wow. C'est vraiment différent de ce que je fais habituellement, mais j'ai trouvé ça super le fun de travailler avec ces étampes-là et ces poinçons-là cette semaine. Alors, je vais mettre ça de côté et je vous fais un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Oui, ça donne le goût des vacances. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais là, je viens de faire des vacances en France. Fait qu'on va se calmer dans mon cas. Mais toi, les vacances, et Stéphanie aussi, les vacances qui arrivent. Donc, ça donne le goût aux vacances. Alors, j'espère que vous avez aimé ma classe d'aujourd'hui qui était vraiment différente de ce que je fais habituellement. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. La semaine prochaine, je vais travailler avec la collection en vacances. Oui, en vacances. Donc, ce papier-là, que j'ai oublié de vous montrer. Ce papier-là. Donc, on part encore en vacances. Et dans la collection, on a ça ici, ces étampes-là. Et on a des beaux poinçons avec des clés et toutes sortes de belles choses. Fait que la semaine prochaine, oui, c'est sûr que je vais revenir un jour, Marie-Paul. C'est sûr, j'ai pas tout visité, puis j'aimerais ça passer plus de temps avec vous. Aller peut-être bricoler même avec vous, ça serait vraiment agréable. Donc, c'est avec ça que je vais travailler. Il y a des fils à rôtir, il y a des embellissements qui viennent, mais je vous montrerai le tout lundi. Et là, fort probablement que lundi, je vais faire un truc 3D que j'ai vu aujourd'hui et je vais me préparer, je vais l'essayer. Puis lundi, je vais vous faire ce beau sac-là 3D que je trouve vraiment magnifique. Puis il est quand même assez gros. Donc, oh oui, oui, Stéphanie, oui, ça serait vraiment... oui, on va se programmer ça. On va se programmer ça. Pas bientôt, mais d'ici peut-être la fin de l'année ou en début de l'année prochaine ou peut-être à on stage l'année prochaine, on ne sait pas. On verra. Alors, merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez aimé les cartes que j'ai faites dans mon kit. N'oubliez pas que si vous voulez acheter le kit, vous pouvez acheter pour 60 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de port et avant taxes. Sinon, vous pouvez l'acheter avec moi pour 50 $ ou 60 $ dans ma boutique en ligne. Et il y a aussi l'offre
du mois d'avril qui est encore valide jusqu'au 17. J'ai mis l'offre, tout le descriptif à la une dans mon groupe. Donc, si vous voulez voir, vous allez là. Tout est là. Et merci d'avoir été avec moi. C'est vraiment agréable de vous avoir. Puis, il y a un petit peu de vous dans mes cartes. Parce que vous m'aidez à choisir des trucs. Donc, ça, c'est super agréable. Si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître. Et ben pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi laquelle des 3 cartes, des 3 sketchs que vous préférez dans les 3 sketchs de cartes que j'ai fait. Et ben je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi pour un projet 3D. Bye bye tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye.